Chapitre 1. Quand libéré, c'est gagné dans une dite région où les montagnes chuchèrent au vent et les arbres gardent d'anciens secrets. Il vivait une femme remarquable nommée Lucia. Je ne la connaissais pas, mais je pouvais dire tout de suite qu'elle était spéciale. J'ai ressenti un feu dans ma poitrine, un besoin profond d'être vu et compris, non par la vanité, mais pour le désir que son art, son âme, répandue dans chaque morceau de boue. Dans un coin du monde, vous constaterez que la poterie de Lucia fait écho à sa passion. Avec une touche sincère, elle a façonné la terre, et beaucoup ont été enchantés par la magie dans chaque courbe. Chaque pièce était comme une conversation avec l'invisible, mais ce n'était pas suffisant pour apporter sa joie. Pendant des années, ces cruches sont restées inaperçues sur le marché des personnes, négligées par beaucoup. D'autres travaux, plus commerciaux, se sont vendus plus rapidement. Mais son cœur était dans l'art qu'elle faisait avec facilité. C'est comme si le monde vous époussetait, ce qui rend difficile de voir votre vraie valeur. Mais le voyage de Lucia est différent. Elle a commencé avec son cœur, voulant créer quelque chose de nouveau. Elle a appris le marketing, offrant des rabais pour s'adapter au temps changeant. Elle a même baissé le prix de son travail, ce qui la faisait frissonner. Chaque nuit, elle se sentait fatiguée, pensant que quelqu'un la verrait et l'aimerait. Comme si le monde était un livre poussiéreux, attendant d'être lu. Le voyage de Lucia a commencé par une décision de créer à partir du cœur. Elle a appris le marketing, a offert des rabais pour s'adapter aux modes et a même réduit le prix de ses œuvres. Cela la faisait frissonner, peut-être. Chaque nuit, épuisée, pensa-t-elle, quelqu'un me verra et certains regardaient, mais ils n'ont pas vu. Achetés par compassion ou ils ont dribblé la froideur. Lucia est rentrée chez elle non pas à cause du manque de pièces, mais pour le poids de la déception. Des années se sont écoulées et le feu qui le conduisait autrefois brûlait maintenant à l'intérieur. Inspiration, mais de frustration. Leurs doigts légers, comme le vent maintenant, moulaient la boue avec anxiété. Sera-ce cette pièce qui ouvrira les portes? A été répété pendant que ses mains tremblaient de la pression jusqu'à un jour où, quand quelque chose s'est produit, pas un événement externe, mais un effondrement interne. C'était l'hiver, et le ciel gris semblait refléter son état d'encouragement. Il s'assit devant son tour et regarda la boue sans la toucher. Des larmes sont tombées silencieusement sur la table, pas la tristesse, mais la démission. Il a répété, ses mains tremblantes d'émotion, jusqu'à un jour, quelque chose d'incroyable s'est produit. Ce n'était pas un événement externe, mais un changement interne. C'était l'hiver, et le ciel gris semblait refléter son état d'encouragement à commencer à ce moment-là et à prononcer une phrase à une voix basse qui, sans le savoir, a invoqué une loi ancestrale qui a façonné pourquoi je respire, non pour me voir, mais parce que cela me fait vivre une compréhension loi ancestrale. Et avec la même douceur de son enfance, avec la même passion que lorsqu'il a fait son navire à 9 ans, il a commencé à créer. Il a cessé d'essayer d'aimer, d'arrêter d'essayer de vendre et a commencé à vivre dans l'instant. Et ce qui a émergé était quelque chose de vraiment beau. Vrai a terminé 3 pièces en silence, les a placées à côté de la fenêtre et s'est endormi pour la première fois depuis des années. Avec la même douceur de son enfance, et avec la même passion qui avait alimenté son premier navire à 9 ans, il a commencé à créer. Il ne voulait plus aimer, ne voulait plus vendre, mais plutôt, il voulait l'être. Et ce qui est arrivé était quelque chose de différent, quelque chose de plus que beau. Vrai a terminé 3 pièces en silence, les a placées à côté de la fenêtre et s'est endormi pour la première fois depuis des années. Repose profondément, la paix ne venait pas de la réussite, mais de la liberté de ne rien avoir besoin. Cette semaine, sans rien chercher, tout a changé. Un collectionneur qui voyageait à travers la ville est entré dans une petite cafétéria dans le coin entre les plantes. Il a vu une sculpture debout d'une femme les yeux fermés et son cœur exposé. Errez profondément, mon ami. La paix ne vient pas de la réalisation de choses, mais d'être libéré. Une semaine, tout a changé. Un collectionneur voyageait à travers la ville et est passé par une petite cafétéria. Il a vu une sculpture debout là-bas, une figure d'une femme les yeux fermés et son cœur exposé. Quelque chose dans cette pièce l'a touché et le propriétaire lui a parlé de Lucia. Le reste est de l'histoire. La recommandation, la visite de l'atelier, l'offre d'une exposition dans la capitale, tout cela s'est produit. Lucia n'avait pas touché une seule porte, mais ils se sont ouverts par eux-mêmes. Ce pouvoir invisible de libérer l'histoire de Lucia n'est pas unique.
C'est une manifestation d'une loi universelle un peu comprise. Lorsque vous libérez un désir désespéré, vous devenez un aimant naturel. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que lorsque vous poursuivez quelque chose avec trop d'intensité, cela vous repousse. Vous pouvez générer de l'énergie à partir d'un manque en faisant simplement savoir à l'univers que vous n'avez pas ce dont vous avez besoin pour être heureux. Cette vibration du manque peut parfois créer un bouclier invisible qui empêche l'abondance de vous coucher. L'univers ne répond pas à vos mots, mais il répond à votre énergie. Et l'énergie n'est pas une question d'effort, mais de vous donner la permission de recevoir, de faire confiance et de couler avec l'eau. Voici un exercice utile, essayez de boire de l'eau avec votre main. Si vous vous serrez le poing, l'eau s'échappera. Mais si vous ouvrez votre paume et laissez l'eau entrer, elle coulera facilement. Votre vie fonctionne comme un souhait qui attend d'être exaucé. Votre esprit est plein de pensées et vous faites de votre mieux. Vous vous sentez peut-être un peu inquiet, mais c'est juste la façon de votre âme d'essayer de vous protéger. Votre âme est silencieuse, ouverte et confiante. Ce principe est enseigné par des professeurs et des mystiques sages depuis des milliers d'années. Ils l'ont appelé par de nombreux noms, Google dans le taoïsme, l'art de ne pas livrer dans le taoïsme, l'alignement de l'énergie contemplative dans les philosophies de manifestation modernes. Mais le noyau est le même. Plus il y a de force, plus vous permettez de blocs, plus vous en autorisez, plus vous recevez. L'art de se souvenir de Lucia. Non. Il a appris quelque chose de nouveau, se souvenait de ce qu'il savait déjà et s'est rendu compte que sa valeur ne dépend pas de la réponse du monde. Je suis tellement excité de partager avec vous la chose la plus étonnante de votre connexion. Lorsque vous lâchez le désir d'être approuvé par les autres, le monde commence à vous encourager parce que vous ne faites plus de choses pour leur plaire. Vous êtes votre vrai moi, et c'est incroyablement attrayant. C'est comme un acte de reddition pacifique. Vous n'avez pas à apporter des changements de vie majeurs tout de suite. Commencez avec un acte de libération spécial. Voici un petit exercice pour vous. Trouvez un endroit calme, mettez votre téléphone sur le silence, fermez les yeux et pensez à quelque chose que vous voulez vraiment, comme l'amour, le succès, la santé ou la reconnaissance. Voyez comment ce désir commence à prendre forme dans votre corps. Où que vous le ressentiez, que ce soit dans votre poitrine, votre estomac ou votre épaule, prenez simplement un moment pour ressentir la tension et vous laissez être ouvert. Ne le jugez pas trop durement et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce domaine. Imaginez ouvrir vos mains et dire, soit à haute voix, soit dans votre esprit, je libère le besoin de cela. N'oubliez pas que si cela est censé être, il vous trouvera, et sinon, quelque chose de mieux arrivera. Respirez profondément et restez là un instant. Répétez cet acte tous les jours, non pas comme une astuce pour obtenir quelque chose, mais comme un rituel aimant pour vous. Chapitre 2, le paradoxe de l'effort cardiaque. Palpitant d'une ville qui ne dort jamais, là où les montres semblaient courir plus vite et les jours glissaient entre les tasses de café et les emails urgents, vivait Mattia. Il avait 37 ans et avait une grande ambition. Son ambition était si grande qu'elle s'inscrit à peine dans votre petit appartement au 20e étage. Mattia était consultant financier. Chaque jour, il s'est réveillé à 5 heures du matin. Il a fait de l'exercice pendant 10 minutes de plus pour la mode que pour la connexion. Puis il s'est jeté dans la mer des tâches, des appels et des stratégies. J'ai lu des livres de productivité, écouté des podcasts de motivation et j'avais touché les déclarations dans tous les coins de son miroir. Si je ne bouge pas, dit-il avec un sourire chaleureux. Sa vie était comme une danse, passant toujours d'une chose à l'autre. Mais même s'il a travaillé si dur, les choses ne se sont pas toujours déroulées comme prévu. Il pensait qu'il grimpait à l'échelle du succès, mais cela ne se produisait pas comme il s'attendait. Ses clients étaient satisfaits, mais ils ne l'ont pas vraiment recommandé. Ses investissements personnels n'allaient pas si bien, et cela commençait à affecter sa santé. Une nuit, après une journée particulièrement difficile, Mathias s'est effondré sur le canapé, épuisé. Le silence de l'appartement était assourdissant. Sur sa poitrine, il avait un livre sur le succès et un poids sur ses épaules qui n'était pas d'une maladie physique, mais de la pression invisible d'essayer toujours de faire plus, d'être plus et d'en donner plus. Sans avoir à faire quoi que ce soit, et même s'il était épuisé, il a entendu quelque chose. Ce n'était pas une voix externe, c'était plus comme un écho interne, une douce intuition, comme le murmure d'une vérité qu'il avait toujours attendue pour être entendue.
Et s'il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire moins? Au milieu de son épuisement, il a ressenti quelque chose, mais il n'avait rien à faire. C'était comme un écho interne, une douce intuition, comme le murmure d'une vérité qu'il avait toujours attendu d'entendre. Et s'il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire moins, alors la loi du moindre effort que la nature peut aider. Il n'a pas à s'efforcer, et pourtant tout se passe avec la perfection sublime. Le soleil n'a pas à se lever avec une alarme. Les fleurs n'ont pas à boire. Les décisions stratégiques n'ont pas besoin d'être prises pour fleurir. Les oiseaux n'ont pas à répéter pour chanter à l'aube, et pourtant tout se passe, tout bouge, fleurit. La loi du moindre effort est tout sur la façon dont les choses se produisent. Le soleil n'a pas à se lever tôt, les fleurs n'ont pas besoin de boire de l'eau pour fleurir, les oiseaux n'ont pas à s'entraîner pour chanter. Tout se passe, et tout bouge. Mais ensuite, les humains pensent que nous devons travailler dur et sacrifier beaucoup pour réussir. D'où vient cette idée? Cela commence quand nous sommes des enfants, avec des choses comme « Ne faites pas de l'exercice si vous ne travaillez pas plus que tout le monde, vous ne serez jamais le meilleur. » Le travail est important, mais il y a une grande différence entre faire quelque chose parce que vous êtes excité et que vous faites quelque chose parce que vous devez le faire. Mathia et son changement au cours des prochains jours. Mathia n'a pas totalement changé sa vie, mais il a commencé à remarquer qu'il voulait contrôler tout. Il a commencé à planifier chaque étape. Je me sentais un peu sûr et je me suis demandé, que se passerait-il si je prenais une pause dans certaines choses? J'avais tendance à vouloir avoir le dernier mot à chaque réunion, et cela a parfois conduit certains de mes collègues à se sentir un peu négligés. Au lieu de travailler sur un grand projet, ils se promenaient dans le parc. Au début, ils se sentaient coupables, comme si je prenais du retard, mais quelque chose d'intéressant s'est produit. Nos relations au travail se sont améliorées et nos clients ont commencé à nous faire plus confiance. Pourquoi me suis-je toujours senti si inquiet? Puis, un matin, j'ai reçu une offre surprise pour diriger un nouveau projet, tout comme celui que j'avais refusé auparavant. Qu'est-ce qui avait changé? Pas l'effort externe, mais son énergie interne. L'univers ne récompense pas l'effort, il récompense l'alignement. Nous vivons souvent sous l'illusion que plus nous nous efforçons, plus nous réussirons. Mais cette logique linéaire ignore une autre loi dans l'univers, elle fonctionne à travers le flux, et non les combats. Quantum Physique a déjà confirmé que la réalité n'est pas rigide, il est ondulé, fluide, sensible à la tension et à la fréquence d'énergie. Votre statut interne moule beaucoup plus vos expériences externes que vos actions isolées. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, j'aimerais discuter. Vous pourriez agir par peur, et même le meilleur plan peut être entaché par la résistance. Mais si vous agissez de la confiance, même une action simple peut ouvrir des portes que vous n'auriez jamais cru possibles. C'est un peu un paradoxe, n'est-ce pas? Plus vous vous battez pour quelque chose, plus vous résistez. C'est comme essayer d'attraper un papillon avec vos mains. Plus vous courez, plus elle s'échappe. Mais si vous êtes assis immobile, elle pourrait se percher sur votre épaule. Cela ne signifie pas que vous devriez cesser de vous battre, cependant. Vous devez toujours agir, mais à partir d'un endroit différent, à partir d'un état de non-est. Travaillons à améliorer votre fluidité en commençant par un esprit clair et en évitant des histoires urgentes. Royal, nourrissons une reddition productive. Une Elona, une écrivaine qui a été bloquée pendant des années, a fait de son mieux pour écrire votre premier roman chaque jour. Elle était assise devant son ordinateur, ressentant un mélange de peur et de pression. Elle a effacé des mots et des phrases qui ne convenaient pas tout à fait, et à la fin, elle s'est retrouvée avec des pages vides et un sentiment d'auto-réflexion. Elona, un écrivain qui a lutté avec l'estime de soi, a eu une percée un jour lorsqu'elle a décidé de se promener dans la ville. Elle a pris avec elle un petit cahier, pas pour écrire, mais à obéir. Et cette nuit-là, sans planification, elle a écrit 3 chapitres complets d'une histoire dont elle ne savait même pas exister. Ce qui a débloqué sa créativité, c'est la livraison. De Luis, un athlète du cœur fatigué, était un coureur professionnel. Chaque compétition était une bataille, et il s'est entraîné plus que quiconque. Il dormait peu et était très exigeant de lui-même, mais ses résultats étaient médiocres. Une nuit, après une blessure, il était dans le mauvais sens. Après quelques personnes, il a décidé de s'arrêter et de ne courir que quand il l'a senti.
Après 2 mois de dur labeur, il a passé son meilleur temps depuis des années et il avait l'air si heureux. Depuis qu'il était adolescent, il travaille à intégrer l'exercice et le flux pour pratiquer l'art de l'action sans effort. Au cours des 7 prochains jours, essayez de trouver un domaine où vous essayez trop. Ce pourrait être votre travail ou votre santé. Chaque matin, prenez quelques minutes pour vous asseoir en silence et demandez-vous, qu'est-ce que j'essaie de contrôler ici? Que se passerait-il si je lâchais un peu aujourd'hui? Cela changera votre question interne de que dois-je aujourd'hui? À que se passerait-il si je lâchais aujourd'hui? Et, parlons de la façon dont nous pouvons rendre aujourd'hui encore mieux. Voici une pensée, si vous vous sentez inspiré par quelque chose qui vous vient à l'intérieur, allez-y. Voici une autre idée, si vous entrez dans une conversation spontanée, plongez. Même si ce n'est pas sur votre liste de tâches, allez-y. Et en voici une grande, à la fin de la journée, notez ce que vous ressentez à propos du chapitre. Maintenant, parlons du chapitre 3. Il s'agit de l'illusion du contrôle. Rappelez-vous quand vous étiez dans une ville animée et que la technologie en était au cœur? Il y avait ce gars, David, qui était un planificateur total. Il avait un programme organisé, utilisant 3 applications différentes pour garder une trace de ses finances, de sa nourriture et de sa productivité. Il avait lu tous ses livres sur le succès et la discipline. Et la performance était tout pour vous. Vous avez porté une attention particulière à chaque détail, mais il manquait toujours quelque chose, la vie elle-même. Chaque fois que je pensais que tout était sous contrôle, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un appel est arrivé. Un projet a échoué en raison de causes externes. Une relation s'est terminée sans aucun avertissement. Et chaque fois que cela se produisait, David a souffert. Il était déchiré à l'intérieur, et c'était difficile à mettre en mots. Si je faisais tout correctement, pourquoi est-ce mal tourné? Il vivait avec son cœur dans un point et ses muscles étaient tendus comme des câbles en acier. Il dormait malheureusement. Bien que son environnement admirait son efficacité, il était un vide. Même la planification la plus détaillée ne peut pas toujours vous préparer à l'inattendu. Votre ordinateur a soudainement gelé juste avant une présentation, et vous avez ressenti une ruée de panique. Vous avez essayé de redémarrer, mais votre téléphone n'a pas répondu. Vous avez désespérément essayé d'envoyer un message d'urgence, mais il est tombé au sol. L'écran s'est arrêté au milieu du chaos, et vous avez ressenti un sentiment d'impuissance. Vous aviez l'impression que quelque chose se brise, comme si une partie de vous cédait à la situation. Pour la première fois depuis des années, vous n'avez ressenti aucune culpabilité de ne pas faire quelque chose. Vous vous sentirez tellement mieux lorsque vous vous rendez compte que le fait de céder est en fait un acte gentil. Il ne s'agit pas d'avoir un contrôle total, il s'agit de reconnaître que parfois nous avons peur de ce que nous ne comprenons pas. On nous enseigne de très jeune âge pour contrôler nos émotions, nos qualifications, notre image et notre avenir. Les gens veulent croire que si nous avons tout sous contrôle, nous serons heureux et réussis. Mais quand vous regardez attentivement votre propre vie, avez-vous déjà remarqué que même les meilleurs plans s'effondrent parfois? Avez-vous déjà voulu que les gens vous aiment, mais cela n'a pas fonctionné? Et, tu as déjà pensé à essayer le contraire? Je suis curieux, combien de fois avez-vous essayé de contrôler vos pensées et vos sentiments, et vous avez fini par vous sentir de plus en plus contrôlé? C'est tellement tentant, non? Le contrôle peut avoir l'impression de promettre une certitude dans un monde imprévisible. Mais la vérité est que c'est juste une promesse vide. Le problème n'est pas d'essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le problème est de conserver les plans comme si votre vie en dépendait. Lorsque vous faites cela, le contrôle devient une prison, et vous ne pouvez même pas imaginer comment vivre sans. David s'est rendu compte seul. Il a remarqué qu'essayer de contrôler chaque détail ne le rendait pas heureux. Il est naturel de se sentir plus anxieux que d'habitude, et il est tout à fait normal de ressentir plus de paix qu'auparavant. Plus de gens se sont éloignés que sont restés proches, et il est compréhensible de se sentir inquiet pour l'avenir. C'est naturel de craindre qu'il s'échappe d'eux, et cette peur a conduit à un grand changement. Martha, les murs de Martha et la protection de Martha étaient là pour aider des centaines de personnes à guérir leurs relations, mais la vôtre était différente. Elle a construit des murs et j'ai tout regardé, analysé chaque mot et geste, comme pour l'aimer. C'était comme une opération chirurgicale. Je ne veux pas me blesser, mais dans sa tentative d'éviter la douleur, il a également évité le contrôle de l'amour. Pour elle,
C'était comme une armure protectrice, mais c'était aussi comme une cage. Un jour après une rupture particulièrement douloureuse, il a compris que sa surveillance était sa solitude déguisée, et il a libéré sa confiance en pratique pour arrêter d'interpréter chaque message comme un moyen de permettre à l'autre de se sentir entendu. Dans cet espace, le premier a prospéré. L'univers coule, ne domine pas. La nature n'essaie jamais de contrôler. La rivière ne négocie pas avec les pierres et la pluie ne demande pas la permission. Ne vous inquiétez pas, le vent vous emmènera sur la bonne voie, même si cela ne se passe pas toujours comme vous vous y attendez. Le vent trouve son cours parfait, et vous aussi. Pourquoi pensez-vous que la vie est comme un animal sauvage qui vous dévorera? L'univers n'a pas besoin d'être contrôlé. Il répond aux vibrations. Si vous avez peur, vous devenez rigide. Si vous faites confiance, vous devenez vaste. Lorsque vous libérez le contrôle, vous dites « je fais confiance ». Je fais confiance à quelque chose de plus grand que mon petit plan de libération. Je n'abandonne pas ici. Un doute commun survient, dois-je vivre sans structure? Arrête de planifier. Arrête de vous inquiéter de rien. Libre contrôle ne signifie pas vivre sans direction. Et, mon ami, voici un petit secret, avoir une direction sans être obsédé, c'est tout pour embrasser le voyage de la vie avec une touche douce. Au lieu de le voir comme votre rival, que ce soit votre partenaire. Vous pouvez planifier, mais lâchez la nécessité de tout contrôler. Vous pouvez agir, mais faites confiance au processus. Ce qui émerge à travers l'art ne fait pas de faire ou de ne pas faire, mais sur la façon dont vous vous connectez avec votre pratique. Voici un exercice amical que vous pouvez essayer, au cours des 3 prochains jours, faites ce rituel conscient. Tout d'abord, identifiez ces moments où vous vous sentez un peu stressé. Ensuite, pensez à une situation que vous essayez de contrôler, comme une personne, un projet ou une réponse. Ensuite, ressentez la pression. Fermez les yeux et attirez votre attention sur votre corps. Si vous ressentez une tension dans votre poitrine ou votre cou, ou si vous ressentez un inconfort dans vos épaules, prenez simplement un moment pour respirer profondément dans cette zone. Imaginez expirer toute cette tension et cette inquiétude juste là dans ce domaine. Maintenant, essayons tout de vous détendre et croyez que tout va bien se passer. Nous allons tous prendre une mesure différente pour nous aider à nous sentir plus à l'aise. Vous alliez trop surplanter l'espace, alors j'ai pensé que j'aiderais en résolvant le problème d'un autre. Voyons ce qui se passe. Le miracle de ne pas savoir ce qui va se passer. David, après avoir publié son contrôle, a découvert quelque chose de plus précieux que le succès, la tranquillité, la confiance et, curieusement, les choses ont commencé à couler. Opportunités spontanées, connexions inattendues, solutions, no. Il avait prévu. La vie disait, maintenant que vous n'essayez pas de me dominer, je peux aider. Chapitre 4, pouvoir magnétique. Frédéric marchait toujours en rond, allant autour et autour. À 10 ans, il était 10h43 du soir, et Frédéric faisait toujours des allers-retours dans son bureau. L'espace qu'il occupait a été illuminé, un phare de lumière dans l'environnement autrement faible. Il travaillait sur une pile de papier, leurs pages réparties devant lui, chacune avec plusieurs onglets. Une tasse de café était assise sur la table, sa chaleur un rappel réconfortant de meilleurs temps. Les plans du projet, soigneusement fabriqués avec d'immenses efforts, se sont présentés devant lui. Il avait lancé cette entreprise à partir de zéro, et c'était un travail d'amour. Il avait une vision claire des objectifs et un plan détaillé pour les réaliser. Mais malgré ses meilleurs efforts, les choses n'allaient pas aussi bien qu'il l'espérait. Le flux du client était un peu imprévisible et provoquait des inconvénients. Il se sentait un peu déprimé, son équipement ne fonctionnant pas correctement et les ventes étant partout. Il était vraiment fatigué, comme chaque jour était une lutte. J'avais l'impression qu'il poussait un rocher sur une colline, seulement pour le regarder tomber à nouveau à la fin de la journée. Mais tu sais quoi? Il pourrait s'arrêter s'il le voulait. Tout s'effondrerait, pensait-il, jusqu'à ce qu'une nuit quelque chose de différent se produise. Il a éteint son ordinateur, non pas parce qu'il avait fini, mais parce qu'il ne pouvait pas s'asseoir dans son fauteuil devant la fenêtre sans musique ou quoi que ce soit pour le distraire. Pour la première fois depuis des années, il est resté immobile. Dans le silence, il pouvait entendre sa propre respiration, et c'était incroyable. Il avait l'impression de renaître, non pas avec des mots ou des idées, mais avec quelque chose de plus subtil.
C'était comme si, depuis quelques minutes, tout ce qu'il cherchait, les solutions, l'inspiration, la clarté, était juste devant lui, tout ce qu'il avait à faire était de demander. Frédéric ne le savait pas encore, mais il venait de toucher la surface d'un principe qui existait depuis des millénaires. L'immobilité est la clé principale qui ouvre toutes les portes fermées. Nous sommes tous ensemble, et nous essayons tous de trouver le bon équilibre. Il est facile de se faire prendre dans l'idée que nous devons être constamment actifs. Les cultes du mouvement nous apprennent que si nous ne faisons pas quelque chose, nous perdons du temps. Mais que se passe-t-il si la vérité que le succès appartient aux plus rapides, les plus occupés et les plus agressifs? Nous sommes tous ensemble, et parfois nous pourrions avoir l'impression que nous sommes accros à être occupés. Nous nous arrêtons un instant, et soudain, nous avons l'impression de devoir vérifier le téléphone ou ouvrir le courrier. Nous espérons une raison et nous nous remplissons de tâches. Nous savons tout que parfois il est difficile de nous affronter lorsque nous sommes occupés, non? Mais voici un petit secret, parfois moins vous faites de bruit, plus vous pouvez écouter ce guide intérieur, cette vraie sagesse et cette créativité. Ils ne viennent pas du chaos mental, mais de l'espace entre les pensées. Et voici une autre chose, l'immobilité n'est pas la même chose que la passivité. Il y a une grande différence entre s'asseoir et ne pas bouger et être complètement actif à l'intérieur, combattant avec vos pensées. Votre corps et votre esprit peuvent à la fois être en paix et laisser votre système recharger vraiment. Le vrai silence ne consiste pas à être apathique. Il s'agit d'être ouvert et prêt à embrasser le flux naturel de la vie, afin qu'il puisse vous traverser librement. L'histoire de Clara. Elle a été violoniste professionnelle pendant de nombreuses années. Elle a étudié la technique avec beaucoup de dévouement. Elle a pratiqué sa performance tous les jours. C'était parfait, mais sa musique n'a pas touché le cœur des gens. Les juges ont reconnu sa précision technique, mais ils ont raté le cœur et l'âme derrière. Un jour, elle a décidé de passer du temps sur une retraite spirituelle dans les montagnes. Là, elle a rencontré un enseignant qui a entendu son contact et a dit quelque chose qui aurait un impact énorme sur sa vie: vous jouez avec votre corps, mais pas avec votre silence. Au début, elle ne comprenait pas très bien comment jouer avec le silence. Elle a appris à écouter ce qui n'était pas dit, l'espace entre les notes, l'espace vide dans ses pensées. Là, en elle, elle vivait la musique que personne ne lui a appris. Clara a passé les jours suivants dans un silence absolu, à marcher parmi les arbres et à s'asseoir devant la rivière. Je l'ai regardé sans rien dire. Après avoir jeté un coup d'œil quand il a recommencé à toucher, il était clair que quelque chose avait changé. Sa technique était la même, mais sa présence était autre chose. Les gens ont commencé à pleurer en écoutant la musique, qui ne venait plus de ses doigts, mais d'un endroit plus profond, du centre de son être. Le magnétisme du calme. Lorsqu'une personne est calme est quelque chose auquel le magnética est profond. Quelqu'un qui entre dans une pièce sans rien dire capture l'attention de chacun, non pas à cause de sa voix ou de son apparence, mais à cause de son état intérieur. Le pouvoir n'est pas à quel point vous êtes fort, il s'agit d'être présent. Et être présent est quelque chose que vous pouvez cultiver dans l'immobilité. Vous n'avez pas à convaincre le monde, il suffit de vous rappeler que cela ne se produit pas lorsque vous faites 1000 choses à la fois. Lorsque vous vous arrêtez et écoutez votre moi intérieur, c'est à ce moment que vous trouverez les réponses que vous recherchez. Même la physique peut le confirmer. La mécanique quantique a montré que la puissance des particules ne concerne pas la force que vous êtes, mais sur la présence. Et être présent n'est possible que lorsque vous êtes immobile. Vous n'avez pas besoin de convaincre le monde. Il vous suffit de vous rappeler que cela ne se produit pas lorsque vous faites 1 million de choses à la fois. Lorsque vous vous arrêtez et écoutez votre espace intérieur, vous verrez que la physique le confirme également. La mécanique quantique a montré que les particules ne se comportent pas de manière fixe jusqu'à ce qu'elles soient observées. Tout reste en potentiel et en plusieurs possibilités jusqu'à ce qu'une conscience se concentre. Et, pour être clair, que la conscience a besoin d'un silence, a besoin d'une pause et a besoin d'espace pour choisir. À la hâte, vous réagissez à l'alambic, vous choisissez le bruit comme distraction. Beaucoup fuient le silence parce qu'ils sont afraid à se rencontrer. Lorsque vous n'êtes pas pressé, vous pouvez toujours trouver des moments de paix et de tranquillité. Ces moments sont comme de petites fenêtres dans votre âme, où vous pouvez affronter vos émotions, vos pensées et même l'inconfort. Mais voici la partie cool, lorsque vous faites face à ces moments de silence,
Ils ne vous mettent pas simplement mal à l'aise. Ce sont en fait les premiers pas d'un voyage qui peuvent vous transformer. C'est comme si l'inconfort n'était qu'un masque pour votre ego externe, essayant de vous contrôler. Mais si vous restez présent et respirez, vous pouvez trouver votre vrai moi. Vous savez, lorsque vous vous asseyez et respirez, tout ce que vous avez tenu, ça sort. Et c'est à ce moment que vous commencez à vous comprendre vraiment. Je ne parle pas de m'asseoir et de méditer comme vous le faites normalement. Je parle d'arrêter tout ce que vous ne réalisez même pas qui vous traverse la tête. Vous pouvez le faire n'importe où. Vous pouvez être dans votre chambre, vous pouvez être dans le parc, vous pouvez même être dans votre voiture. Arrêtez-vous, respirez et restez immobile. Quelle est votre vérité? C'est la clarté pratique que vous adoptez chaque jour. Je vous invite à essayer une pratique simple qui ne consiste pas à méditer la manière traditionnelle. Au lieu de cela, il s'agit d'arrêter l'impulsion inconsciente pour vous rendre l'esprit magnétique. Trouvez un endroit où vous n'êtes pas interrompu. Vous pourriez être dans votre chambre, un parc ou même dans votre voiture. Si vous êtes silencieux, asseyez-vous confortablement. Vous n'avez pas besoin d'avoir une posture. Détendez simplement votre corps et mettez une intention claire. Je vais rester immobile, pas pour obtenir quelque chose, mais pour me rappeler qui je suis. Fermez les yeux et sentiez votre respiration. Ne vous battez pas contre les pensées qui surviennent. Imaginez qu'ils passent devant vous comme des nuages. Vous n'êtes pas la pensée, vous êtes le paradis, qui le contient. Restez comme ça. Faites-vous les choses doucement et donnez-lui 5 minutes. Ensuite, lorsque vous êtes prêt, vous pouvez augmenter le temps à 10, 15 ou même 20 minutes par jour. N'oubliez pas que les résultats ne se produisent pas du jour au lendemain. Vous pourriez ne pas voir les fruits de votre travail tout de suite, mais croyez-moi, ils sont là. Vos dons vous viendront plus tard sous forme de clarté, de paix, de synchronicité et de magnétisme naturel. Considérez votre corps comme un vide. Tout ne commence à rien. L'univers est venu du silence. Votre cœur bat dans des pauses. Le plus bel art émerge de l'espace entre le connu et l'inconnu. Votre prochain grand saut ne proviendra probablement pas d'une nouvelle stratégie, mais d'un moment de profond élan. Frédéric a découvert le pouvoir de l'action consciente après avoir incorporé une habitude quotidienne simple. Chaque matin, il était assis sur sa chaise devant la fenêtre pendant 10 minutes sans répondre aux emails, à l'écriture ou à la planification. Au lieu de cela, il a choisi d'embrasser pleinement le moment présent, se permettant d'être présent et respirer. C'est au cours de ces moments de reddition absolue qu'il a commencé à recevoir les idées les plus claires, les solutions les plus simples et les décisions les plus précises. Tout ce qu'il avait cherché pour lui est finalement venu vers lui. Chapitre 5. La magie de se perdre dans un appartement minimaliste avec Paredes White et des étagères pleines de livres de développement personnel. Andrea vivait dans un bel appartement minimaliste avec des murs blancs et des étagères pleines de livres sur le développement personnel. Elle avait 32 ans et avait une carrière respectable. Un psychologue et une obsession secrète l'ont aidée à s'améliorer chaque jour. Chaque matin, elle commençait avec une routine de yoga parfaite, regarda dans le miroir vert et battu, a examiné ses objectifs hebdomadaires et a médité pour aligner sa vibration. Elle a lu un nouveau livre chaque semaine. Il a écrit dans son journal 3 fois par jour et n'a jamais manqué un dimanche sans. Un psychologue et une obsession secrète chaque matin. Elle a commencé avec une routine de yoga parfaite, fait des déclarations devant le miroir vert, battu, a examiné ses objectifs hebdomadaires et a médité pour aligner sa vibration. Elle a lu un nouveau livre chaque semaine. Elle a écrit dans son journal 3 fois par jour et n'a pas passé un seul dimanche sans. Passez en revue vos progrès personnels. Mais malgré tous ces efforts, Andrea, je ne sais pas. Je me sentais mieux, plus elle est plus transformée, plus incomplet. Quelque chose me manque toute la nuit avant. Je ne suis pas qui devrait être une voix constante en elle, répétant, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas encore assez. Vous devez vous améliorer davantage. Vous devez polir davantage. Vous devez guérir davantage. J'ai beaucoup réfléchi à mes progrès ces derniers temps, et je suis arrivé à la conclusion que je ne suis pas aussi prêt que je voudrais l'être. J'ai l'impression d'essayer toujours d'améliorer, de polir et de guérir, mais c'est comme si j'étais coincé dans ce cycle. J'ai travaillé à devenir une meilleure version de moi-même, et j'ai vu des progrès, mais ça a été un peu un voyage. Puis, un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ce n'était pas un grand drame,
Juste ce sentiment de vide quand j'ai regardé un autre livre qui promettait le bonheur. Je l'ai fermé doucement et il est resté en silence. Pour la première fois, j'ai eu cette nouvelle question dans mon cœur: s'il n'y a rien de mal avec moi, pourquoi est-ce que je cherche autant? Ils nous ont appris à chercher constamment à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Nous avons tous nos propres voyages, et il est important d'être doux avec nous-mêmes pendant que nous travaillons à travers nos défis. À chaque étape, nous apprenons, grandissons et guérissons. Mais, et c'est vraiment important mais, nous devons faire attention à ne pas tomber dans le piège de penser que nous sommes brisés. Plus nous croyons que, plus nous sommes coincés dans cette croyance. Je sais qu'il peut être difficile de voir la vérité, mais il est essentiel de comprendre que nous sommes tous sur notre propre chemin unique. Plus nous cherchons, plus nous pourrions nous éloigner de notre véritable chemin. Mais, et c'est la belle partie, lorsque nous en trouvons plus, nous risquons également de perdre quelque chose de précieux en cours de route. Il y avait un sage professeur qui a dit une fois: seul celui qui est vraiment perdu peut se rencontrer. Pourquoi, lorsque vous publiez les idées que vous avez sur qui devriez être vous, pouvez-vous voir qui vous êtes déjà? Ce n'est que lorsque vous en avez assez de construire des masques que vous pouvez regarder votre vrai visage. Ce n'est que lorsque vous cessez de chercher la vérité à l'extérieur que la vérité à l'intérieur peut apparaître. Perdre de la structure, et j'ai commencé à perdre mon personnage, les forts, les réussis, les éclairés, les productifs, les guérisons. Ce ne sont que des couches que nous mettons parce que nous avons peur. Nous avons peur que sans eux, nous ne suffirons pas. Nous avons peur que si nous nous montrons tels que nous sommes, nous n'avons pas besoin d'être aimés, mais la vérité est la suivante: vous êtes votre meilleur lorsque vous partez pour essayer d'être. Andrea a commencé à redécouvrir des choses qui avaient enterré son amour pour la peinture: votre rire sans but, votre besoin scandaleux de repos, votre spontanéité. Avec chaque couche que j'ai libérée, avec chaque structure qui est partie, je me sentais plus légère, plus libre, plus vivant. L'histoire d'Edna, la voix qui a toujours été Edna, était une chanteuse qui s'était entraînée au conservatoire et avait travaillé avec il a étudié les styles de célèbres entraîneurs vocaux. Sa voix était techniquement parfaite, mais quelque chose semblait manquant. Je ne suis pas excité. Il a essayé d'imiter ce qu'il a vu, en s'adaptant au mode et en ajustant chaque chanson comme s'il s'agissait d'une équation mathématique. Un jour, lors d'une audience, il a oublié la lettre. Au lieu de s'arrêter, il a improvisé, et pour la première fois, a chanté d'un endroit sans technique, sans stratégie, sans perfection. Il a chanté de elle. Les juges étaient silencieux. Au début, personne n'a applaudi parce que tout le monde traitait toujours ce qu'il venait de voir. Edna n'a pas remporté le concours, mais il a gagné quelque chose de plus précieux, sa vraie voix. Depuis lors, il a cessé d'être un artiste qui est reconnu et a commencé à chanter uniquement ce qui vient de son cœur. Le résultat est quelque chose né de son âme, un succès inévitable et authentique, les adeptes, une connexion sincère et réelle. Ce n'est pas parce qu'il est amélioré, mais parce que la perfection est un voyage, pas un objectif final. Beaucoup de gens pensent que le succès et la réalisation sont la même chose, mais ils sont en fait différents. Le succès, c'est comme atteindre une destination, et la réalisation, c'est plus comme arriver à une nouvelle compréhension ou en perspective. Les sages, comme Bouddha, ne se sont pas contentés de se concentrer sur l'auto-amélioration. Jésus n'a pas essayé de s'améliorer et les mystiques n'ont pas essayé de se remplir. Ils étaient transparents et n'ont pas ajouté de choses. La vérité est que la vraie transformation ne se produit pas en collectant des choses, mais en les libérant. Pratique, exercice et soi-même, faisons-le ensemble. Voici un exercice amusant peu essayé par vous-même ou avec un ami. Au cours des prochains jours, essayez de trouver un espace calme où vous pouvez vous asseoir confortablement et respirer profondément, 3 fois, si vous le pouvez. Lorsque vous êtes prêt, parlons des étiquettes que vous utilisez pour vous décrire. Avez-vous des responsabilités? Exemple: doit être fort, chef, guérisseur, toujours positif. Maintenant, imaginez ceci, chacune de ces étiquettes est un vêtement. Un par un, placez-les doucement sur le côté. Demandez-vous, qui suis-je sans tout cela? Ne cherchez pas de réponse. Au lieu de cela, laissez la question s'attarder, comme une douce question dans l'air. Pendant quelques minutes, imaginons que chacune de ces étiquettes est un vêtement. Un par un,
Prenez-les en douceur et placez-les sur le côté. Demandez-vous, qui suis-je sans tout cela? Ne cherchez pas de réponse. Ne reste que dans la question. Reste dans cet espace de non-identité. Pendant quelques minutes, non pas comme un vide, mais comme possibilité. Pratique ce jour-là, où chaque fois que vous vous sentez pris dans la demande d'être quelqu'un, vous perdre ne tombe pas. Il rentre chez lui. La magie de se perdre n'est pas dans le chaos, mais dans ce qui se passe lorsque vous n'avez pas besoin de savoir qui vous êtes. Lorsque vous ne définissez plus votre valeur pour vos progrès. Lorsque vous n'utilisez plus votre spiritualité comme armure. Quand vous ne craignez plus de regarder. Dans votre compassion, il y a un espace si tendre et brut. C'est un endroit sans forme, sans réalisation, et sans structure, et c'est là que la vraie magie commence. Ce que vous vivez, c'est comme une expression unique et inévitable de l'univers. Chapitre 6. Le pouvoir de l'observateur. Charles était un scientifique qui travaillait dans une prestigieuse institution de recherche, entouré de télescopes, de formules complexes et d'équations qui ont tenté d'expliquer l'univers. Sa physique spécialisée, son quantum, et depuis que je suis jeune, cela avait été un peu obsédé par les détails. J'ai adoré l'ordre, mais j'avais aussi besoin d'incertitude. Cependant, il y avait un peu de paradoxe dans leurs études qui a perturbé le phénomène de l'observateur. Au cours de l'une de ses expériences, il a observé que le comportement des particules subatomiques a changé selon qui j'ai regardé et comment. Ce qui semblait être une particule est devenu ce qu'il était. L'énergie a pris forme. Au début, l'invisible est devenu le sujet, ce qui n'était pas tout à fait juste dans la procédure. Mais les données étaient claires à chaque fois. Lui et toute autre personne qui ont concentré leur attention sur un système quantique qui a agi sur une réalité modifiée observée. Après une longue nuit d'études et de confusion, Charles a quitté le laboratoire et s'est assis sous le ciel étoilé, le visage et son cœur plein de questions. Une question différente, et si cela aussi? Et, j'ai des réflexions sur l'application des principes de la science à la vie quotidienne. Observateur intérieur. Ce que Charles a découvert dans son laboratoire n'était pas seulement un phénomène physique, c'était une loi spirituelle cachée en science. Beaucoup de sages et de mystiques de différentes traditions ont enseigné que la conscience peut transformer la réalité, à la fois externe et interne. Vos pensées ne sont pas la réalité. C'est toi qui les observes. Sagesse védique. L'œil avec lequel je suis, cher ami, tu fais partie de l'œil de Dieu. La belle chose à propos de la physique quantique est qu'elle confirme simplement ce que les anciens savaient déjà. Votre attention et votre création et ce que vous regardez avec la conscience ne change pas à cause de la force, mais parce que vous êtes présent. Le ciel n'est pas confondu avec les nuages. Imaginez que votre esprit est comme le paradis, et vos pensées, émotions, réactions et sensations sont des nuages qui le traversent. Certains sont clairs, et les légers sont sombres, chargés, orageux. Mais aucun nuage n'est le paradis, et aucun n'est permanent. Le problème est que lorsque vous dormez, vous pensez que vous êtes le nuage, la tristesse, la peur, la colère ou l'anxiété. Mais vous n'êtes pas vous qui observe tout cela. Vous êtes l'espace où vous êtes, le ciel infini, l'histoire de Béatrice. La paix pour ne pas réagir. Béatrice était une femme sensible, généreusement, il était un gars profondément émotif, et l'anxiété était un compagnon constant de sa vie. C'était comme s'il était traîné par ses émotions, et tout l'a affecté. Chaque regard, chaque silence, semblait porter une émotion, comme si c'était son essence même. J'avais l'habitude de dire en thérapie, je suis brisé. Mais un jour, son thérapeute a dit quelque chose de simple mais révolutionnaire, Béatrice, ne dis pas que je suis de l'anxiété. Il y a de l'anxiété en moi. Cette phrase a été le début de quelque chose de vraiment spécial. Il a commencé à remarquer ses sentiments comme une seule chose qui lui arrivait quand il avait peur. Au lieu de le combattre, j'ai simplement dit, je remarque de la peur en moi. Et ce faisant, j'ai créé un espace entre elle et l'émotion. Ce petit espace a tout changé. Ce qu'il avait précédemment contrôlé était maintenant contenu par sa conscience. Ce qui était autrefois dominant était maintenant un témoin de sa sérénité. Et que la sérénité ne contrôlait pas ce que je ressentais, mais à partir. Si votre pouvoir est confus avec cela, comment ne regarde pas le problème? Lorsque vous pensez que lorsque vous pouvez trouver l'espace entre vous et les émotions. Quand tu observez avec le jugement, vous êtes à l'intérieur de l'ego. Vous essayez de corriger, de changer et de manipuler.
Mais lorsque vous observez avec l'amour et la neutralité, quelque chose de sacré se produit. Les émotions perdent la force et les pensées. Lorsque vous observez avec amour et neutralité, vous ne vous battez pas avec vos pensées. Vous n'essayez pas de tout réparer ou de tout contrôler. Au lieu de cela, vous vous permettez d'être présent et ouvert à ce qui se passe. Ce type d'observation est comme une lumière qui transforme l'obscurité autour de vous. Cela ne change pas seulement vos sentiments, mais aussi comment vous voyez le monde, comment vous réagissez aux choses et aux décisions que vous prenez. Et la raison pour laquelle cela se produit est que le monde ne répond pas à vos mots. Il répond à votre énergie, et votre énergie dépend de votre niveau de. L'énergie est dissoute, transformant votre présence et votre réalité. Cela change votre réalité, vos sentiments, les choses que vous attirez, comment vous réagissez et les chemins qui s'ouvrent pour vous. Pourquoi ? Parce que le monde ne répond pas à vos paroles, il répond à votre vibration, qui dépend de votre niveau de conscience. Lorsque vous vivez en tant que victime, vos pensées vibrent dans la peur, le manque et le contrôle. Lorsque vous vivez en tant qu'observateur, votre esprit vibre en paix, en clarté et en ouverture, et l'univers y répond. L'exercice quotidien est essentiel. Pour observer, je vous invite à pratiquer cette technique de transformation intérieure, un rituel simple mais puissant. La branche de Conscient Observer est une technique que vous pouvez faire pendant la journée. Choisissez un moment où vous vous sentez comme une victime, n'oubliez pas que vos pensées peuvent être votre allié. Lorsque vous vous sentez contrôlé par la peur, votre esprit peut y offrir la paix, la clarté et l'ouverture. L'univers vous écoute tous les jours. Je vous invite à essayer ce rituel simple et puissant. C'est une façon d'observer vos pensées pendant la journée. Choisissez un moment où vous vous sentez affecté émotionnellement. Ce pourrait être une discussion, une préoccupation ou une pensée répétitive. Respirez profondément 3 fois. D'après un lieu de conscience, je lâche doucement la colère, la peur et le jugement. J'observe cette histoire. Je ne dis pas, je ne le suis pas. J'observe, et je ressens l'espace entre vous et cela. Je reconnais que vous n'êtes plus à l'intérieur de l'émotion, mais vous l'observez de l'extérieur. Restez là. Ne vous inquiétez pas de le changer. Jetez un œil à cela avec amour et gratitude. Votre conscience vous remerciera de leur rappeler qui ils sont. Faites-le quotidiennement. Simple et complexe. Regardez-les, appréciez votre conscience. Voyez comment ce petit changement de perspective transforme votre expérience entière. Le vrai réveil. Charles le scientifique avec lui. L'état d'émoi a commencé à s'appliquer dans sa vie quotidienne, ce qu'il avait appris dans le laboratoire. Il ne réagit plus. Un chemin spirituel. Arthur était un naturel. Il était devenu un expert dans la vente. Je connaissais toutes les astuces, la psychologie du consommateur, les objections classiques, les mots qui ont activé une sensation d'urgence, les pauses dramatiques et le travail miroir. Il avait lu des livres, assisté à des séminaires et pratiqué devant le miroir des milliers de fois. Parfois, son poste sur le marché était impeccablement décoré, le lit GHTS, l'arôme de l'encens, la disposition des produits tout à fait conçus. Pour persuader, et pourtant les ventes étaient imprévisibles. Certains jours semblaient avoir un aimant, d'autres pourraient passer des heures sans. La seule chose qui semblait avoir d'importance était un manque d'argent. Que pourrait-il faire? Il se sentait toujours fatigué. C'était comme s'il devait travailler dur pour faire bouger les choses. Chaque conversation a été un peu difficile et chaque client était une nouvelle aventure. Mais un matin, son corps ne pouvait plus le supporter. Il s'est réveillé en se sentant vraiment faible, non pas parce qu'il était gravement malade, mais juste parce qu'il était tellement fatigué. Ce n'était pas seulement le manque de sommeil. C'était comme s'il courait sur vide, sans énergie pour gérer la journée. Arthur, son vendeur charismatique et charmant, avait l'impression d'être sur un marché. Les gens étaient juste là, ne disant pas grand-chose, mais il ressentit quand même leur présence. Il le regardait, respirait, souriait un peu, mais ne disait pas vraiment grand-chose. Ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Plus de gens se sont présentés. Je leur ai demandé de venir et ils m'ont surpris en restant pour parler. Ils n'essayaient pas de me convaincre, ils se sentaient à l'aise en leur présence. Ils ont vendu plus que la semaine précédente, non pas parce que j'en faisais plus, mais parce qu'ils ont cessé de faire l'effort d'être eux-mêmes. L'univers a une fonction très particulière. Il ne répond pas à votre urgence,
à votre besoin ou à votre stratégie, mais à votre fréquence. Les gens de l'énergie sont ceux qui réalisent tout avec une facilité apparente, non pas parce qu'ils fonctionnent moins, mais parce qu'ils émettent une énergie ouverte, silencieuse et alignée. Il y en a d'autres qui s'efforcent encore, non et, faisons une pause un instant. On dirait qu'ils n'alleront pas de l'avant, et ce n'est pas parce qu'ils font quelque chose de mal. C'est plus comme si votre énergie est tirée dans une certaine direction. Jetez un œil au signal de la peur d'être désespéré et de perdre le contrôle. Ce que vous avez mis dans le monde, votre énergie, est comme un miroir. Si vous ressentez un sentiment de manque, vous pourriez vous retrouver à attirer des expériences qui reflètent ce sentiment. Si vous ressentez du désespoir, vous pourriez vous retrouver dans des situations où vous avez l'impression que vous devez continuer à chasser quelque chose. Mais si vous propagez la paix et la confiance, l'authenticité, l'univers vous apportera des expériences qui résonnent avec cet état positif. C'est comme la loi sans effort, tu sais? Loi connue par Sauve. Mes chers amis, mystiques et professeurs anciens ont partagé de belles idées sur les nombreuses formes d'expression et d'attraction spirituelle. Alors, mes chers amis, ne le poursuivez pas. Devenez plutôt celui qui ne cherche pas. Trouvez, ne pas faire. Il ne s'agit pas d'inactivité, mais plutôt de mes chers amis, d'alignement interne. Lorsque vous êtes aligné sur ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de courir après, car vous reconnaissez déjà votre vibration comme compatible. Rappelez-vous l'histoire de Doro quand l'amour vient, mes chers amis, seul Doro avait essayé toutes les applications des dates organisées par des amis et des ateliers de tantra. Les retraites spirituelles, l'astrologie et les lectures de tarot l'avaient préparé à l'arrivée de l'amour, mais il attendait toujours. Chaque rendez-vous l'a rapproché de son futur partenaire, et il a essayé de montrer son moi parfait, sage et amusant dans chaque conversation. Mais il n'a pas pu trouver la paix avant un jour où il s'est rendu à la solitude, non pas dans l'amertume, mais avec une douce acceptation. Il a décoré sa maison à son arrivée, pas pour sa propre arrivée. Il a décidé d'aller se promener dans le parc pour lire, sourire et profiter du moment. Un de ces après-midi, alors qu'il était assis dans une cafétéria et profitant d'un livre, quelqu'un s'est approché. Ce n'était pas parce qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'elle a dégagé une ambiance qui s'alignait sur le chemin de l'alignement. Il s'agit d'être qui vous êtes, pas qui vous voulez être. Cela signifie que les choses que vous attirez dans votre vie ne viennent pas de vos désirs, mais de votre vrai moi. Et, tu veux de l'amour? Je connais l'amour. Vous voulez vous sentir comme si vous êtes suffisant? Vous voulez des opportunités? Je sais que vous êtes ouvert à l'inattendu. Vous voulez être reconnu? Tout d'abord, reconnectez-vous avec vous-même. Lorsque vous êtes dans un bon endroit, l'univers répond. C'est comme si l'effort que vous déplacez était comme un problème mathématique. Plus vous essayez, plus cela devient difficile. Mais quand vous essayez d'obtenir quelque chose parce que vous avez peur de ne pas l'avoir, vous dites essentiellement, je ne l'ai pas. Je suis toujours. J'ai besoin que ça va bien. Et c'est ce qu'est l'univers. Ce n'est pas ce que vous dites, ce que vous faites, ou quoi vous croyez. Il s'agit de votre vraie vibration. C'est pourquoi, plus vous vous concentrez sur l'obtention d'autre chose, comme une ombre que vous ne pouvez jamais attraper pendant que vous courez après, plus vous manquez. Mais si vous vous arrêtez et laissez le soleil baigner l'ombre, cela s'alignera seul. L'exercice quotidien devient un aimant. Cette pratique simple vous aidera à changer votre point de vue. Approche de l'alignement du rituel du magnétisme. Le magnétique choisit un fort désir, l'argent, le succès, la santé. Celui avec le plus de poids. Aujourd'hui, fermez les yeux et ressentez l'énergie que vous attendez avec impatience. Maintenant, demandez-vous ce que vous ressentiriez déjà. Connectez-vous avec ce sentiment, même si vous ne l'avez pas activé. Imaginez que vous l'avez déjà vécu. Approche de l'alignement du rituel du magnétisme. Le magnétique choisit un fort désir d'argent, de succès et de santé. Aujourd'hui, fermez les yeux et ressentez l'énergie que vous attendez avec impatience. Maintenant, demandez-vous ce que vous ressentez déjà. Connectez-vous avec ce sentiment, même si vous ne l'avez pas activé. Imaginez que vous viviez déjà cette émotion, comme si vous l'aviez déjà vécue. Souriez et laissez votre corps se détendre. Ouvrez les yeux et agissez à partir de cette énergie. Vous ne le cherchez pas, vous agissez comme si vous viviez déjà à partir de là. Pendant la journée, répétez en interne,
Qu'est-ce que pour moi me reconnaît déjà? Non. J'ai besoin de poursuivre. Je ne me permets que de le trouver. Faites-le pendant 7 jours et observez comment votre statut interne et votre réalité externe changent. Tout vous vient. Espace arrière pour recevoir des choses. Pas ils arrivent lorsque vous les poursuivez. Ils arrivent lorsque vous devenez l'espace où ils peuvent se manifester. Un arbre ne crie pas pour attirer le soleil, il grandit. Une fleur ne supplie pas de l'attention seule. Il fleurit. Vous n'avez rien à forcer. Allez simplement avec le flux car l'univers n'écoute pas vos demandes. Lorsque vous serez synchronisé, vous verrez des résultats plus positifs que ceux négatifs. Après qu'Arthur ait commencé à se concentrer sur ce qui comptait vraiment, il a cessé de réciter des scripts et d'analyser chaque client. Il est devenu plus présent, attentif et curieux. Non seulement il a vendu plus, mais il a également apprécié de vraies conversations. Ces conversations ont conduit à des résultats inattendus et abondants. Il a compris que sa stratégie n'était pas toute l'histoire. C'est son besoin d'être présent qui a fait toute la différence. Lorsque vous vous concentrez sur vos besoins, le monde entier devient votre huître. Le chapitre 8 se rapprochait du paradoxe. Il ne voulait rien, mais il avait tout ce dont il avait besoin dans les salles tranquilles d'une vieille université Herbert. Il marcha avec ses papiers dans ses mains, les tenant près de sa poitrine. Pendant 15 ans, j'avais vécu une réussite scolaire, son nom dans les magazines, les invitations importantes aux conférences, aux récompenses et au respect. Il a passé tous ses week-ends et ses premiers matins sur les relations personnelles et chaque article. Ce qu'il a écrit était un plaidoyer caché. Suis-je une bonne personne? Suis-je assez? Mais il a reçu un silence encore et encore. Il a rejeté l'algorithme du monde cruel. Le monde académique semblait cruel. Ignorer son existence serait d'ignorer une partie de vous. Sa boîte aux lettres d'entrée était une galerie de négatifs amicaux. Vos collègues étaient plus de jeunes, et ils ont avancé et il est resté derrière. La frustration était devenue un goût permanent dans votre bouche jusqu'au jour où, après avoir reçu votre énième lettre du rejet, Herbert a fermé son ordinateur portable. Il ne pouvait tout simplement pas suivre ce que vous disiez. Ce n'était pas la fatigue physique ou une dépression aiguë, c'était un peu plus étrange, un sentiment de vide total, comme si le désir d'être reconnu l'avait consommé. Il n'a pas pleuré, en colère, il était juste assis à son bureau, la tête baissée et chuchota, « Je ne veux plus ». Ce n'était pas un signe de défaite, ce renard. Ce n'était pas une reddition née du désespoir, mais plutôt une compréhension silencieuse. Peut-être que je n'ai plus besoin du monde pour me voir. Ce jour-là, sans le savoir, Herbert a ouvert la porte à une loi ancestrale. Lorsque vous libérez le je souhaite que ceux qui aspirent commencent à chercher le désir comme désir de prison. Il peut s'agir d'un moteur, mais il peut également devenir une cage. Non pas parce que c'est un mauvais désir, mais parce que l'attachement au désir crée une tension, une anxiété et une vibration qui dit « ce que je veux, c'est loin de moi. Je ne l'ai pas, et j'ai besoin de l'atteindre pour être complet. » Cette fréquence est si spéciale car elle n'attire pas ou n'abandonne pas. C'est comme une belle danse entre vous et l'univers. L'univers ne répond pas à vos paroles, mais elle répond à vos vibrations. C'est le reflet de ce beau monde de retour. C'est THE secret sans besoin. Lorsque vous êtes désespéré, ce n'est pas une indifférence. C'est la liberté intérieure qui vous permet de vouloir sans désir, sans avoir besoin d'imaginer, sans forcer. Lorsque Gerbert a publié, cette fréquence n'attire pas ou n'atteint pas parce que vous diffusez à partir d'un lieu de manque, et l'univers répond non pas à vos mots mais à votre vibration. Reflétez simplement ce manque de retour. Le secret de pas besoin. L'opposé du désir n'est pas l'indifférence, c'est la liberté intérieure qui vous permet de vouloir sans désir, sans avoir besoin d'imaginer, sans forcer. Lorsque Gerbert a libéré son besoin d'être vu, son énergie a changé et son esprit est devenu plus clair. Clara a commencé à enseigner sans attendre, partageant des connaissances pour la pure joie de celle-ci. Pour la première fois depuis des années, il a commencé à profiter de ce qu'il a fait, sans être obsédé par le résultat. Et, comme pour tous les paradoxes spirituels, il était dans un état de reddition. L'impossible. Une de ses anciennes publications a été découverte par un chercheur. Son besoin d'être vu, son énergie a changé, son esprit est devenu plus clair. Clara a commencé à enseigner sans attendre rien, enseigner pour la pure joie de partager les connaissances pour la première fois depuis des années. Il a commencé à profiter de ce qu'il a fait sans être obsédé par le résultat et,
Comme pour tous les paradoxes spirituels dans ce même état de reddition l'impossible, la publication ancienne d'Herbert a été découverte par un chercheur international dans quelques jours. Son article a été publié dans un magazine reconnu quelques semaines plus tard. Ils l'ont invité à une conférence en tant que rapporteur principal. Herbert n'a rien fait pour provoquer cela, il a juste arrêté de l'aimer avec désespoir. Les anciens connaissaient les traditions mystiques du monde, ils ont enseigné ce paradoxe dans le taoïsme. On dit que lorsque vous ne faites pas tout, c'est fait. Dans le bouddhisme, dans le christianisme mystique, le détachement est la clé pour trouver la paix. La belle chose est que lorsque vous lâchez vos propres souhaits, le royaume des cieux peut vraiment se manifester en vous. Même la physique, avec sa mécanique quantique, l'a confirmé. Lorsque vous n'êtes pas attaché aux choses, vous vous ouvrez à un monde de possibilités. Mais lorsque vous êtes trop concentré sur les attentes rigides, vous vous limitez à un seul résultat. Permettez-moi de partager avec vous l'histoire de Elle et Aksantegua. En dépit d'être un peu en retard, leur relation était juste à temps. Elle et Aksantegua avait une longue liste de qualités qu'elle voulait chez un partenaire, et elle était déterminée à trouver la bonne. Elle avait beaucoup de grandes qualités, l'intelligence émotionnelle, un bon sens de l'humour, la spiritualité, la stabilité, la beauté et un bon salaire. Elle cherchait des normes réalistes. Presque toutes les relations qui ont commencé étaient un casting d'infiltration. L'entretien a commencé à la première date, et avec le temps, l'amour s'est transformé en une sorte d'évaluation. Elle se sentait frustrée parce que les gens ne rentraient pas dans leur boîte. Il manquait toujours quelque chose après l'autre. Elle avait des normes qu'elle recherchait chez un partenaire, comme l'intelligence émotionnelle, un bon sens de l'humour, la spiritualité, la stabilité, la beauté et un bon salaire. Elle a dit qu'elle ne cherchait rien d'extrême. Presque toutes les relations qu'elle a commencées étaient un casting d'infiltration, et l'entretien a commencé à la première date. Au fil du temps, l'amour s'est transformé en une sorte d'évaluation, et elle se sentait frustrée parce que les gens ne correspondaient pas tout à fait à ses boîtes. Il manquait toujours quelque chose à 38 ans. Elle a ressenti une panne silencieuse, comme si elle se séparait d'une vieille version d'elle-même. Elle a cessé de chercher la bonne personne, non pas parce qu'elle aurait perdu espoir, mais parce qu'elle avait l'impression qu'elle n'avait pas autant faim de terminer quelque chose en soi. Elle a commencé à vivre d'une manière différente, dansant seule à la maison, en sortant sans attendre. En silence, il y a une légère panne. Miro, votre liste est remplie d'une tristesse sincère, pas d'un jugement sévère, mais d'un sentiment tendre alors que nous offrons adieu à une vieille version de nous-mêmes. Ce jour-là, elle l'a cassé, non pas parce qu'elle a perdu espoir, mais parce qu'elle avait trouvé un nouveau but. Il a commencé à vivre d'une manière différente, dansant en solo à la maison, en sortant sans attendre. Elle a rencontré quelqu'un une nuit dans une bibliothèque, pas avec des attentes ou une liste, et quelque chose de profondément en elle se sentait chez lui. Ils sont maintenant mariés et elle dit que leur relation n'était pas le prix pour avoir attendu, mais le reflet de la libération. Comment le désir trouve-t-il l'expression? Une nuit, il a rencontré quelqu'un dans une bibliothèque, et il a été surpris par combien il se sentait chez lui avec cette personne. Ils sont maintenant mariés, et elle dit que leur relation n'était pas le prix, mais le reflet d'avoir libéré leur désir. Comment lâchez-vous votre désir sans le supprimer? Il ne s'agit pas de nier ce que vous voulez ou de prétendre que cela n'a pas d'importance. Il s'agit de changer votre relation avec votre désir pour que cela puisse arriver. J'en ai besoin pour être heureux. Ah, ce serait beau le vivre, mais je suis déjà complet sans ce désir. Cela devient une préférence joyeuse, pas une nécessité, et une vision qui ne contrôle pas. Parlons de quelque chose de vraiment important, abandonner un désir sans vous perdre dans le processus. Il ne s'agit pas de vous forcer à ignorer vos désirs ou à agir comme s'ils n'ont pas d'importance. Il s'agit de trouver un équilibre sain. Je comprends qu'il est naturel de se sentir incomplet sans ce désir, mais il est essentiel de se rappeler que ce n'est pas une obsession qui vous contrôle. Au lieu de cela, cela devient une belle possibilité ouverte. Imaginez un rituel qui libère l'énergie du désir sans éteindre le cœur de la libération. Ce rituel est conçu pour trouver doucement un espace calme dans votre cœur. Vous pouvez allumer une bougie ou simplement fermer les yeux et imaginer un profond désir qui vous rend toujours anxieux. Ressentez ce désir dans votre corps. Ouvrez votre cœur et votre esprit aux possibilités de la vie. Imaginez une belle sphère lumineuse de désir rayonnant de votre cœur.
Imaginez-le en montant doucement vers les cieux. Maintenant, lâchez ce désir. Abandonnez-le à l'univers avec gratitude, sachant que tout ce qui est destiné à vous trouvera son chemin. Où que vous ressentiez ce désir dans votre poitrine, votre gorge ou votre estomac, imaginez simplement un peu de sphère légère. Voyez comment il brille. Imaginez maintenant cette sphère qui sort de vous et flottant doucement vers le ciel. Imaginez-le, lâchez-le. Je fais confiance à l'univers, et je suis reconnaissant que si elle est destinée à moi, cela viendra, et sinon, quelque chose de mieux prendra sa place. Prenez quelques minutes pour vous. Respirez, souriez, faites confiance et faites-en un rituel à chaque fois que vous ressentez ce désir. Ne le poussez pas. L'univers n'a pas besoin d'insister. Vous avez juste besoin d'être ouvert et pour être ouvert, vous avez besoin d'espace. Alors, donnez-lui de l'espace. Lâchez l'emprise, arrêtez de forcer la vie à s'intégrer dans vos plans et permettez à la vie de vous surprendre avec quelque chose de mieux que ce que vous avez imaginé. Herbert continue. Il avait l'habitude d'enseigner parce qu'il voulait être entendu, partager son amour de la connaissance et trouver la paix dans la connaissance que sa valeur ne dépendait pas de l'écho que sa voix a produit chez les autres. Son programme est plein d'invitations, vos articles sont cités et votre nom est respecté. Mais vous avez dépassé tout cela, et c'est peut-être pourquoi le chapitre 9 est arrivé. L'effort et la barrière en silence avant l'aube. Joseph était seul dans le domaine de la formation. C'était son dernier entraînement avant un championnat national dont il avait rêvé depuis des années. Ce moment lui a tellement appris. Il avait mis les heures, étudiant et pratiquant chaque technique et modèle. Cela avait signifié manquer des jeux, et cela avait mis à rude épreuve sa santé, à la fois physique et émotionnelle. Il travaillait si dur pour devenir le meilleur, mais ce matin-là, sous les lumières froides du stade vide, il avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Ses muscles étaient tendus, son esprit était plein de pensées et son cœur était fatigué. Ce qui avait autrefois été la passion ressemblait maintenant à une pression, et ce qui l'avait fait vibrer maintenant comme une oppression. Il se demandait, si j'y ai mis tant d'efforts, pourquoi je ne l'ai pas accompli? Vous y avez beaucoup réfléchi, n'est-ce pas? Et l'univers vous a également donné du mal. Mais ce n'est pas avec les mots, c'est avec des sentiments. Vous essayez de forcer quelque chose, mais vous ne vous laissez pas couler. C'est comme si vous essayiez de faire ça depuis que vous étiez un enfant. Ils nous ont appris à penser que travailler dur est ce qui nous fait mériter quelque chose. Ils disent que vous devez vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Ils disent que sans sacrifice, il n'y a pas de récompense. Ils disent que tout ce que bien coûte quelque chose. Et bien sûr, l'effort a sa place, mais il y a un point où il cesse d'être un outil et devient autre chose. Parce que le réel succès vient de l'âme, pas de l'ego. Il ne s'agit pas de resserrer votre mâchoire, mais de laisser tomber la tension. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de faire confiance au flux naturel de la vie. Le maître de Joseph Fluide l'a découvert au milieu d'une compétition. Dès le début de la fête, il a fait quelques erreurs. Son corps n'a pas répondu comme il s'attendait, et ses pensées l'emportaient sur lui. Il a essayé de tout faire parfait, mais il s'est retourné contre lui. Il a ressenti un moment de désespoir silencieux et il s'est rendu. Il baissa littéralement les épaules, respira profondément et lâcha tout le stress et l'inquiétude de la stratégie, des points et... Le résultat était qu'il était simplement autorisé à jouer. Il n'y avait pas de pression, pas de stress, juste une présence. Et puis, la magie s'est produite. Chaque mouvement, chaque décision, était exacte et spontanée. C'était comme si son corps savait quoi faire avant même qu'il y réfléchisse. Il était sans effort et excellent. Même ses adversaires ont remarqué quelque chose de différent à son sujet. Il ne jouait pas mieux, il jouait d'un autre endroit, où l'effort a été remplacé par le flux, où l'intelligence qui vit déjà en vous passe. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer de sentir votre cœur. Vous n'avez rien à faire de spécial pour digérer votre nourriture ou régénérer vos cellules. La vie se produit, et il en va de même pour votre objectif, votre créativité et votre connexion avec les autres. Lorsque vous êtes synchronisé avec l'intelligence de la vie, les choses coulent naturellement. Les décisions arrivent facilement, les opportunités apparaissent, et les efforts n'ont pas d'importance. Du centre Elan, l'écrivain a bloqué Elan avait publié 2 livres à succès, mais maintenant elle ne pouvait pas écrire un seul mot. Elle avait essayé.
Des horaires créatifs stricts et des exercices de déverrouillage peuvent être difficiles, mais ils peuvent également être une passerelle d'une inspiration incroyable. Un jour, il se sentait tellement dépassé qu'il a décidé de se promener dans la forêt sans son cahier ni aucune intention spécifique. Étonnamment, c'était là, parmi les arbres et les chemins, où les mots ont commencé à couler, non pas comme des phrases complètes, mais comme des chuchotements. Ces chuchotements étaient comme des images internes, des émotions et des fragments d'histoire qui venaient naturellement, comme s'ils attendaient d'être découverts. Quand Elan est rentrée chez elle, elle a écrit sans s'arrêter pendant des heures. Son bloc créatif s'était cassé, et tout cela était grâce à l'espace et aux efforts qui lui ont permis de percer. Effort est une loi qui régit la vie de l'invisible. Plus vous poussez, plus vous créez de résistance. Cela s'applique à toutes les relations. Lorsque vous appuyez sur quelqu'un, il s'éloigne. La créativité est forcée lorsque force une idée sèche. Le succès est atteint lorsque vous le poursuivez comme un barrage. La guérison est trouvée lorsque vous vous battez contre vos symptômes. Ils sont regroupés et l'effort est obsessionnel, né de la peur. La peur est une fréquence qui ferme les portes. Mais faites confiance au processus, rendez-vous et lâchez prise. Ce sont des fréquences qui ouvrent le cœur et nous permettent de nous connecter avec notre vrai moi. Au lieu d'essayer d'éviter les émotions difficiles, embrassons-les avec gentillesse et compréhension. Au lieu de se sentir dépassé par l'inspiration, trouvons un équilibre entre l'inspiration et le repos. Au lieu de nous sentir déconnectés de notre corps, nourrissons notre bien-être physique et émotionnel. Même dans notre voyage spirituel, nous pourrions faire face à des défis. Certaines personnes méditent pour trouver la paix et la force intérieure. Faites confiance au processus, abandonnez le flux. Ce sont des fréquences qui ouvrent le cœur et permettent de danser. Je ne devrais pas essayer d'éviter le jeu, mais plutôt, laissez-moi jouer à partir d'un autre endroit. Commençons par l'intérieur, la présence, pas la tension, l'inspiration, pas la pression, la connexion, pas la déconnexion, avec votre corps. Même sur le chemin intérieur, l'effort peut devenir un obstacle. Certaines personnes méditent avec l'attention, répétant les déclarations, soucieuses d'augmenter leur vibration. D'autres cherchent à atteindre un état spirituel de combat. Mais vous êtes déjà la fleur, ne vous efforcez pas d'ouvrir, c'est le cas quand il est prêt. Quand le soleil le caresse, quand il fait confiance. En votre temps, votre âme fleurit également lorsque vous cessez d'essayer de réussir ou de parfaite. Vous vous donnez simplement la permission d'être. Tous les jours. Exercice de tension pour couler. Cet exercice vous aidera à reconnaître quand vos efforts sont utiles et lorsqu'il est devenu une barrière de branche rituelle de l'état du flux. Faites une pause avant de commencer une tâche importante. Travail, conversation, création, décision. Fermez les yeux et demandez-vous, d'où je fais ça? De la peur de l'échec? Du besoin de validation? Du jeu et de la présence que vous ressentez? Corps, exercice de tension pour couler. Cet exercice vous aidera à reconnaître quand vos efforts sont utiles et lorsqu'il est devenu une barrière de branche rituelle de l'état du flux. Faites une pause avant de commencer une tâche importante. Travail, conversation, création, décision. Fermez les yeux et demandez-vous, est-ce que je fais cela par peur de l'échec? Est-ce que je fais cela à partir du besoin de validation? Est-ce que je fais ça du jeu et de la présence que vous ressentez? Corps, votre corps est-il tendu et contracté? Respirez profondément 3 fois. Desserrez votre mâchoire. Détendez vos épaules. Libérez votre contrôle. Je fais cela de la confiance, du calme, de l'amour pour le processus, pas pour le résultat. J'agis à partir de cet endroit, et si vous remarquez que vous revenez à un effort tendu, en pause. Il sait déjà comment. Joseph, brille l'athlète, respirez profondément 3 fois, desserrez votre mâchoire, détendez vos épaules et relâchez le contrôle. Je fais cela à partir d'un lieu de confiance, de calme et d'amour pour le processus, pas pour le résultat. Agissez à partir de cet endroit, et si vous remarquez que vous revenez à un effort tendu, faites simplement savoir à votre corps qu'il sait déjà comment. Joseph, l'athlète, a compris que sa maîtrise n'était pas plus difficile à s'entraîner, mais à écouter plus profondément. Il ne s'agissait pas de répéter les mouvements mécaniquement, mais de permettre à la sagesse accumulée dans votre corps d'exprimer. Il en va de même pour vous. Votre cœur sait déjà aimer, votre âme sait guérir, votre créativité sait créer et votre présence sait briller.
Tout ce que vous avez à faire est de faire un acte de foi. Chapitre 10, la première étape vers la liberté. Le soleil a commencé à apparaître derrière les montagnes lorsque Léang a atteint le pont. Son corps tremblait, pas pour le froid, mais pour le poids qui a été chargé, de grands sacs à dos remplis d'or, de soie et de bijoux qui s'étaient accumulés au fil des années d'efforts et de voyages. C'était son trésor, sa fierté et sa sécurité. Maintenant, j'ai dû traverser un pont accroché à un abîme, profondément pour me rendre au côté rouge de la montagne. Là, une nouvelle vie l'attendait, ou du moins c'est ce qu'on lui avait dit. Chaque pas apportait le craquement d'une table en bois sous ses pieds, et le vent chantait bruyamment. À chaque pas, ses mains s'accrochaient plus étroitement à ses sacs à dos. « Je ne peux pas libérer vos sacs à dos », a-t-il dit entre les dents. « Rien. J'ai trop travaillé pour ça. Mais plus je le sais, plus il est difficile d'avancer. » Il se tenait fermement, presque comme s'il avait peur de lâcher prise. Ses jambes étaient lourdes et tremblantes, et la sueur coulait sur son visage, brouillant sa vision. Ensuite, du coin de ses yeux, il a vu une silhouette apparaître. C'était une femme aux cheveux blancs, en se tenant là avec son dos droit et ses mains vides. Dire, le simple fait d'ouvrir votre cœur peut vous sauver. Il ne comprenait pas. Enregistrer quoi? Elle a regardé l'abîme, puis à ses sacs à dos. Nous portons tous des sacs à dos, des charges invisibles qui nous définissent. Nous portons des croyances, des histoires, des blessures, des réalisations, des titres et des biens. Routine masque tout ce que nous avons accumulé en cours de route. Nous croyons que cela donne notre identité, qui nous protège, que... Il ne comprenait pas. Nous avons tous nos sacs à dos, nos croyances, nos histoires, nos blessures, nos réalisations, nos titres et nos biens. Nous portons tous des bagages, et cela nous empêche tous de l'avenir. Conditionnés à voir la liberté comme une défaite, mais nous pouvons choisir de le voir comme un pas en avant positif. On nous a tous appris à penser que lâcher prise signifie perdre quelque chose, abandonner l'échec, et que l'abandon de ce que nous aimons est une trahison. Mais il y a une autre vérité, la libération profonde ne concerne pas le rejet, mais la confiance. Le rendement n'est pas une faiblesse, c'est une forme de sagesse. Ce que vous avez apporté avec vous, vous vous avez apporté. Ici, mais pas ici, c'est un endroit où vous pouvez abandonner ce qui ne vous sert plus. Il ne s'agit pas de rejet, mais de faire confiance au processus et d'être suffisamment sage pour reconnaître que ce que vous avez apporté avec vous vous a amené ici. Il ne s'agit pas de conserver ce qui est mauvais, mais d'être reconnaissant pour les leçons qu'il vous a appris. Ce que vous ne lâchez pas, regardez, sac à dos en or, vêtements, colliers. Rappelez-vous tout ce qu'il avait vécu pour obtenir chaque pièce, les décisions que vous avez prises, les risques que vous avez pris, ce qu'il a perdu en cours de route. Ici, mais pas plus loin. Ce n'est pas bon, mais il a fait son travail. Ce que vous ne lâchez pas, Léang a regardé les sacs à dos dorés, les vêtements, les colliers. Il se souvenait de tout ce qu'il avait vécu pour obtenir, chaque pièce, les décisions, les risques, ce qu'il devait sacrifier, ce qu'il a perdu en cours de route. Et, sur ce sein étroit jet, il savait clairement que cela le ferait. Arriver de l'autre côté était trop lourd, trop vieux, trop passé. Pour la première fois de votre vie, il ouvrit ses mains, laissa tomber un sac, puis les autres objets se sont glissés vers l'abîme. Et tandis que le vent a pris quelque chose, encore plus important a été libéré en lui, la peur. Ce qui vous a peur ne peut pas, les charges en or comme la Léang, mais d'autres, des pesos invisibles, une relation qui ne vibre plus avec votre âme, un travail qui est tout votre créativité, un auto, imaginez un nouveau chemin pour vous-même, celui qui n'est pas défini par votre passé ou par ce que les autres pensent de vous. Lâchez la culpabilité qui vous retient et embrassez une nouvelle façon de penser. Il peut être difficile de laisser aller les anciennes manières, mais ils font simplement partie de votre histoire. Comme Kai, le moine, qui a trouvé la liberté de laisser tomber ses croyances. Imaginez un monde où vous n'êtes plus défini par ce que vous pensez ou ressentez. Imaginez une croyance qui vous retient, un sentiment de culpabilité qui vous empêche d'avancer. Imaginez une idée rigide de ce que devrait être votre vie, même si vous savez qu'elle vous retient. Il est difficile de lâcher ces choses, car qui voudrait être libre s'il devait faire face à tous ces défis? La plupart des gens n'essaient même pas, mais c'est exactement comme ça que vous trouvez la liberté.
Loskai était un jeune moine qui s'est perdu dans le désert lors d'un pèlerinage. Pendant des jours, il se promenait sans une direction claire, sentant la chaleur, la fatigue et le désespoir. Il voulait dessiner une carte, voulait contrôler la route, vouloir imposer sa volonté aux dunes. Rien n'a fonctionné jusqu'à ce qu'il se rende, cesse de décider et a commencé à observer. Il a vu la direction du vent. Il a remarqué comment certaines fleurs se sont développées uniquement dans certaines zones, comment le mouvement des petits les a conduits au même endroit et comment le désert les a guidés. Il a compris que lorsqu'il a cessé de contrôler le désert a commencé à le guider. Avez-vous déjà remarqué comment certaines fleurs ne poussent que dans certaines zones? Avez-vous déjà perçu le mouvement des petits? Avez-vous déjà remarqué que les animaux fuient au même endroit et décidé de suivre ces signes subtils? Après un certain temps, il a trouvé une oasis et a compris que lorsqu'il a cessé de contrôler le désert a commencé à le guider. La première étape est interne. Beaucoup pensent que la première étape vers la liberté est une décision externe de renoncer à bouger et de commencer, mais avant tout cela, il y a une étape invisible pour libérer l'idée que vous connaissez mieux. Parce que pendant que l'ego crie, j'ai le contrôle, la vie ne peut pas vous guider, que la liberté n'est pas née lorsque vous prenez le contrôle. Il est né lorsque vous livrez au flux supérieur qui sait déjà où vous devez exercer le rituel de... Vous pourriez avoir l'impression d'avoir atteint votre limite et que vous ne pouvez pas avancer. Mais avant d'abandonner, essayez de prendre du recul et de libérer l'idée que vous connaissez mieux. Parfois, lorsque nous avons l'impression d'avoir tout sous contrôle, c'est en fait un signe que nous devons lâcher prise et laisser la vie nous guider. La vraie liberté n'est pas quelque chose qui se produit lorsque nous prenons le contrôle. Il est né lorsque nous nous rendons au flux de la vie, suivant le chemin qui nous est souscrit. L'exercice que nous sommes sur le point de faire est conçu pour vous aider à faire ce premier pas vers votre liberté intérieure. Pour commencer, fermez les yeux, respirez profondément et imaginez-vous sur un pont intérieur. Imaginez que vous restez seul devant un pont, dans l'attente de la vie que vous voulez être de l'autre côté. Prenez un moment pour regarder vos mains. En eux, vous tenez le poids du monde, représentant tout ce que vous avez vécu. Faisons cet exercice ensemble. Cela s'appelle libérer cet exercice sur le seuil. Il est conçu pour vous aider à faire ce premier pas vers votre liberté intérieure. Pour commencer, fermez les yeux, respirez profondément et sentiez votre corps. Imaginez que vous êtes devant un pont. Vous êtes seul, et le chemin de la vie que vous voulez est de l'autre côté. Regardez vos mains. En eux, vous portez des pesos, qui symbolisent tout cela. Maintenant, vous ne pouvez pas aller plus loin. Observez chaque objet avec attention. Que représente-t-il? Quelle partie de vous le détient? Que se passerait-il si vous en sortiriez un? Laissez-les tomber. Observez comment le vent les prend, ressent le soulagement, ressent la peur, puis la liberté. Lorsque vous êtes prêt, donnez la première étape sur le pont. Vous n'avez pas besoin de poids ou de masque. Vous êtes en confiance. Vous ne pouvez plus résister. Chargement. Observez chaque objet avec attention. Que représente-t-il? Quelle partie de vous le maintenez? Que se passerait-il si vous en sortiriez un? Laissez-les tomber. Observez comment le vent les prend, ressent le soulagement, ressent la peur, puis la liberté. Lorsque vous êtes prêt, faites le premier pas sur le pont sans poids, sans masque, seulement vous en confiance. Faites ce rituel chaque fois que vous sentez que quelque chose dans votre vie vous conserve mais vous appelle également à libérer. Si tout atteint l'autre côté, cela prendra une autre forme. Lorsque Léon a atteint l'autre côté du pont, il a trouvé quelque chose d'incroyable là-bas, soigneusement arrangé dans une couverture, tous leurs précieux objets étaient toujours là. Le vent ne les avait pas perdus. Ils avaient été portés par. Et, si jamais vous vous sentiez retenu dans votre vie, mais aussi appelé à lâcher prise, essayez ce rituel. Lorsque Léon est arrivé de l'autre côté du pont, il a trouvé quelque chose d'incroyable, tous leurs précieux effets, soigneusement cachés dans une couverture. Le vent ne les avait pas perdus. Ils avaient été transportés par un autre chemin, plus sûr, plus subtil et plus facile à comprendre. Lorsque vous lâchez ce qui vous retient, vous pourriez changer de forme et vous revenir différemment. Lorsque vous êtes prêt, la version peut vous revenir d'une manière différente, d'un état d'esprit différent, d'une énergie différente, ou cela peut conduire à quelque chose encore mieux. Chapitre 11, Manifestation sans effort. Walter regarda l'écran, où il a dit 3, chapitre 11,
Manifestation sans effort. Walter regarda l'écran, qui se lisait à 3 heures du matin autour du vôtre. Les lumières de bureau étaient allumées, des tasses chaudes étaient vidées, des phrases étaient éparpillées dans leur processeur de texte. Il essayait depuis plus de 15 ans de publier votre roman, avait suivi des cours d'écriture, avait réécrit le manuscrit 9 fois et avait continué à suivre tous les conseils et formules. Pourtant, malgré ses efforts, il avait l'impression d'avoir vidé son âme dans chaque phrase. Sans embargo, chaque publication s'était terminée par le rejet ou le silence. Cette nuit-là, devant le repêchage numéro 10, il a ressenti une vérité dévastatrice, l'histoire n'est plus la mienne. Il a tranquillement changé quelque chose pour rendre ses lecteurs heureux, et il a également pris en compte les dernières tendances du marché. Je ne peux pas garder une trace de qui est impliqué ces jours-ci. Puis Walter a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, il a fermé le dossier, a éteint l'ordinateur, et s'est assis en silence, pleurant tranquillement. Il n'avait plus envie de publier, pas parce qu'il était amer, mais parce qu'il était en train de réaliser quelque chose de profondément. Pour être lu, mais pour se sentir vivant et créer quelque chose de pur. Besoin d'approbation pour brûler. Quelques semaines plus tard, un ami d'un ami, un éditeur, a lu un fragment de ce nouveau texte et m'a demandé plus à ce sujet. Et de plus en plus, vous partagez vos créations sans même essayer. La loi de la vraie création peut sembler invisible, mais elle est là. Il nous a appris que pour exprimer un désir, vous devez mettre un peu de travail et être persistant. Mais ce que les anciens sages ont découvert et ce que la physique quantique moderne commence à nous montrer, c'est que la vraie création ne vient pas de l'effort, mais de l'être. Vous manifestez ce que vous voulez vous manifester. Ce que vous voyez autour de vous n'est pas une réponse à vos objectifs, mais votre fréquence. Et votre fréquence n'augmente pas lorsque vous en faites plus. Cela augmente lorsque vous êtes en phase avec votre vrai moi. Liliane et le bureau imaginaire. Liliane avait du mal depuis des mois. Elle a envoyé un curriculum vitae, a assisté à des entretiens et a même mis à jour son profil professionnel, mais rien ne semblait fonctionner. Un matin, elle se sentait tellement épuisée qu'elle a décidé d'arrêter de chercher du travail et de se poser une question différente. Que se passerait-il si je vivais comme si j'avais le travail de mes rêves? Ce n'était pas seulement une déclaration, c'était une décision qu'elle a prise du cœur. Elle a imaginé son bureau idéal et a organisé sa journée comme si elle avait ce poste. Chaque matin, elle s'habillait comme si elle avait une réunion importante, et elle a commencé à se sentir comme quelqu'un qui l'avait déjà réalisé. Il n'a pas fait agir comme s'il était parfait. Ensuite, un ami lui a parlé d'un emploi qui n'avait pas encore été publié. C'était exactement ce que Liliane avait imaginé. Ils l'ont embauchée non pas parce qu'elle était arrogante, mais parce qu'elle pouvait donner vie aux idées. Il s'agit de la différence entre voir les choses dans votre tête et les vivre. Voir est imaginer. Le mode de réalisation le vide de l'intérieur. Maintenant, il ne s'agit pas de penser positif ou de faire de votre planche, mais de faire bouger les choses. Vous devenez la personne qui vit déjà cette réalité, avant même de la voir se manifester. Vous n'agissez pas comme si vous agissiez d'un endroit où cela est déjà vrai en vous, et à partir de là, l'univers. Réponse, qu'est-ce qui vous empêche de le manifester? Votre pièce jointe au résultat. Plus vous aspirez à ce que quelque chose se passe, plus vous manquez d'énergie et plus vous pensez d'effort. Vous pensez, sinon, je ne le mérite pas, mais cela bloque le flux et l'identification avec la rareté. Vous continuez à vibrer comme quelqu'un. Je comprends totalement. Nous avons tout été là. Même si vous êtes super dans quelqu'un, il y a cette petite voix dans votre tête qui est comme, et si les choses ne fonctionnent pas? Mais voici la chose, la nature ne stressait pas de faire une fleur, un arbre ne pousse pas à porter ses fruits et une rivière ne prévoit pas d'atteindre l'océan. Ils coulent tous avec leur propre rythme. Lorsque vous arrêtez d'essayer si fort, vous vous rendez compte qu'il y a une force créative en vous qui sait exactement quoi faire. Imaginez à quel point ce serait génial si votre routine d'exercice quotidienne vous aidait à créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Pensez à la réalité que vous voulez créer et imaginez-la comme quelque chose que vous pouvez réellement. Regardez-la et imaginez que vous vivez déjà cette vie. Fermez les yeux et respirez profondément. Visualisez ce que cela ressentirait de vivre cette réalité, et imaginez comment vous bougeriez et parlerez si vous le viviez. Gardez cette image dans votre esprit pendant que vous passez votre journée et laissez cette énergie vous guider, plutôt que de rechercher des signes externes.
Ne vous inquiétez pas de l'horloge. L'univers est toujours fidèle à la version d'elle-même qui existe chaque nuit. C'est comme si vous l'aviez déjà reçue, non pas en manipulant l'énergie, mais à cause de la gratitude. Lorsque vous vous sentez reconnaissant, vous vous sentez plus certain que les choses commencent à se produire. Ce n'est pas magique, c'est comme ça que l'univers fonctionne. Tout dans l'univers suit les lois. Il y a l'électricité invisible, la gravité, le magnétisme et aussi la loi de la résonance. Ce qui est similaire attire ce qui est similaire. Votre état intérieur est comme un diffuseur constant, et la réalité que vous ressentez est le reflet de ce que vous émettez. Et, avez-vous déjà pensé à changer votre réalité au lieu de vos partages d'eau? L'eau n'écrit pas pour être comme, vendu ou reconnu. Il écrit parce que c'est sa prière, son temple. Son deuxième livre a été un succès, et son troisième était encore plus authentique. Mais le vrai changement n'était pas dans sa carrière. C'était dans sa relation avec l'acte de créer. Il n'essaie plus de manifester les choses. Il apprend à vivre dans un état de grâce. La démonstration devrait avoir lieu dans le cadre réconfortant du chapitre 12, où la passion d'Alfred pour l'action est enflammée. Chaque matin, il arrive avec un sens du but, vêtu de son costume bien-aimé. Il examine attentivement ses statistiques de vente, affine ses arguments et se prépare avec le dévouement d'un guerrier moderne. Son objectif et ses graphiques métriques le guident vers chaque réunion, comme si chacun était une bataille qui devait être gagnée. Malgré la préparation méticuleuse, quelque chose se sentait un peu. Les clients avaient fini de signer les contrats, mais ils ne savaient pas si tout cela fonctionnerait. C'était comme s'ils se portaient sur leurs épaules, et ils étaient forts, mais pas trop forts. Je ne voulais pas passer un après-midi dans une salle de réunion au centre Financiero. Alfred a vu que Thomas, son plus grand concurrent, était assis à la même table. Il n'avait pas de portefeuille, d'ordinateur portable ou de présentation, mais il avait un joli sourire. Il a écouté plus qu'il ne parlait, et quand il a parlé, ses paroles ne sont pas apparues comme énergiques, mais elles n'étaient pas vides non plus. À la fin de la journée, j'ai rencontré Thomas, qui a fait la vente, et Alfred. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais pas gagné à cause de ma technique. J'ai perdu parce que je contrôlais trop. Dans notre culture, là, l'ego est considéré comme une bonne chose. Ils disent que si nous essayons assez fort, l'univers écoutera. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est parce que nous n'essayons pas assez fort. Avez-vous déjà essayé de forcer une porte qui ne s'est pas ouverte? Avez-vous déjà perdu la santé, la joie ou l'amour en essayant de contrôler les choses que vous ne pouvez pas contrôler? Lorsque vous avez affaire à quelque chose de difficile, il est facile de stresser. Mais si vous ajoutez une direction spirituelle au mélange, vous pouvez transformer ce stress en quelque chose de positif. La foi est comme un chemin vers la présence. La vraie foi ne concerne pas simplement le flux. Il s'agit d'avoir une énergie forte qui est remplie de certitude. C'est comme une vibration profonde qui dit « J'espère que cela se produit déjà, même si je ne peux pas le voir. J'ai confiance dans l'ordre divin. » Même lorsque notre esprit ne comprend pas, il est important de s'aligner sur l'invisible parce que nous savons que c'est plus réel que ce que nous pouvons voir. Bien que la force puisse essayer de changer la réalité par la force, la foi peut la transformer de l'intérieur. Florence et guérison sans Florence, il combat une maladie auto-immune depuis des années. Il avait essayé tous les traitements, régimes, thérapies et alternatifs sous le soleil, et chaque nouvelle méthode a apporté de l'espoir et plus de frustration. Un jour, après une période de silence, Florence a entendu une femme dire « Arrêtez de vous battre. Votre corps vous apprécie d'être ici. » Cette phrase a touché son cœur. Au lieu de chercher un remède, Florence a mis ses mains sur son cœur et a chuchoté « Merci, corps. Merci de ne pas vous abandonner, même quand je l'ai fait. Ah, est-ce que vous faites tous les jours à partir de maintenant? Il est facile de croire que votre corps peut trouver l'équilibre seul. C'est un acte mental, un moyen de donner de l'énergie. Et, comme dans tous les miracles, votre corps a commencé à guérir, soudain, non pas par la magie mais par un changement profond dans votre état vibratoire. Vos médecins ont compris comment, mais elle n'était plus forte. La foi est la force. La science confirme le pouvoir de la foi. Des études en neurosciences ont montré que nos croyances modifient notre biologie. L'effet placebo n'est que la pointe de l'iceberg. La foi change la chimie du corps.
L'épigénétique nous a montré que nos émotions peuvent influencer la façon dont nos gènes sont exprimés. La physique quantique nous rappelle que la réalité répond à notre observation consciente. Lorsque vous avez une vraie foi, votre champ d'énergie et votre système nerveux peuvent changer. Vous pouvez vous détendre et penser des pensées positives. Cela augmente votre fréquence, qui réorganise la réalité. C'est comme la friction et le flux, vous regardez votre environnement, mais vous ne pouvez pas atteindre la mer en poussant. Il vient couler, comme un ruisseau doux, de la fleur. Je ne sais pas comment il sait s'ouvrir, mais c'est le cas, quand il se sent prêt. Il s'ouvre lorsque la confiance dans la lumière est là. Le bébé n'est pas né lorsque la mère le pousse avant qu'elle ne soit prête. Lorsque vous êtes prêt, car nous pensons que nous devons appuyer pour accélérer si la vie elle-même fonctionne à partir d'un rythme. La force intelligente génère une friction. La foi crée un espace pour l'invisible à se manifester. Faire de l'exercice, cultiver la foi active et s'engager dans un rituel. La beauté de la fleur est révélée telle qu'elle fleurit, tout comme nous trouvons notre vrai moi lorsque nous faisons confiance à la lumière. Nos bébés arrivent quand nous sommes prêts, pas quand nous le voulons. Lorsque vous êtes prêts, car nous pensons que nous devons appuyer pour accélérer si la vie elle-même fonctionne à partir d'un rythme. La force intelligente génère une friction et la foi crée un espace pour l'invisible à se manifester. Exercice, cultiver la foi active et le rituel. Trouvez un espace pour se calmer avec le dos droit. Respirez profondément, fermez les yeux et laissez votre esprit vous conduire à quelque chose que vous avez essayé de forcer. Un objectif peut être une relation, un remède contre la tension que ce combat a généré dans votre corps, ou le coffre-notes dans les épaules et la mâchoire. Maintenant, imaginez que vous laissez tomber une grande pierre sur le sol. Cette pierre représente votre. Concentrez-vous sur votre respiration et répétez pour vous, effort, pression, contrôle. Imaginez la force et la confiance que j'ai. Je pense que le temps divin restait dans cet état pendant quelques minutes, pas vous. Vous n'avez pas besoin de visualiser quoi que ce soit, sentez-vous simplement le soulagement de la confiance. Faites cela quotidiennement, même pendant quelques instants, et voyez comment votre perception et votre réalité changent. Mais comment puis-je savoir que je ne suis pas seul? Fantasmer la foi ne l'attend pas. Univers, donnez. Je sais que vous voulez avoir confiance que vous l'avez déjà, même si vous ne l'avez pas encore manifesté. Ce n'est pas la cécité, c'est la vision. Ce n'est pas une illusion, c'est la certitude. L'énergie est le signal le plus clair que vous êtes dans la foi et non dans la fantaisie et cette paix en vous. La foi intérieure n'a pas besoin de test. Vous seul avez besoin d'une présence continue de vie. Répondez à votre foi, pas à votre H, Alfred. Après avoir observé Thomas, ce que vous voulez, c'est avoir confiance que vous l'avez déjà, même si vous ne l'avez pas encore manifesté. Ce n'est pas la cécité, c'est la vision. Ce n'est pas une illusion, c'est la certitude. L'énergie est le signal le plus clair que vous êtes dans la foi et non dans la fantaisie. Cette paix est le signe que vous êtes intérieurement fidèle. La foi intérieure n'a pas besoin de test. Vous avez besoin d'une présence continue de vie. Répondez à votre foi, pas à votre force, Alfred. Après avoir observé Thomas, fermez-vous que je m'occupe calmement pour faire quelque chose que je n'avais jamais envisagé de libérer pour préparer, mais j'ai cessé de contrôler. Il a quitté son travail, mais a abandonné son besoin de forcer. Il a commencé à faire confiance au flux pour parler de la vérité, pas de la tactique pour écouter davantage pour observer les synchronicités. En conséquence, il a commencé à attirer des opportunités inattendues, les clients qui sont arrivés sur des propositions de recommandations qui se sont présentées sans. Fermez cela, et faisons quelque chose ensemble que je n'avais jamais pensé à faire par moi-même. J'ai arrêté de contrôler, j'ai quitté son travail et j'ai arrêté de forcer. J'ai commencé à faire confiance au flux, à dire de la vérité, pas à des tactiques. J'ai écouté plus, observé les synchronicités, par conséquent, cela a commencé à attirer des opportunités inattendues, les clients qui sont arrivés sur la recommandation, les propositions qui se sont produites sans demander et les réponses qui sont apparues sans demander. Ma foi silencieuse est de faire ce que ma force bruyante ne pouvait pas. Conclusion, la foi est la force plus puissante dans l'univers. L'amour a besoin de foi. La guérison a besoin de foi. La créativité a besoin de foi. Et l'âme est élargie lorsque vous vous sentez soutenu par quelque chose de plus grand que vous. Vous n'êtes pas là pour tout tenir avec vos mains.
Vous êtes ici pour vous rappeler qu'il y a une force qui est toujours là pour vous. Lorsque vous lâchez la nécessité de tout contrôler, la vie devient beaucoup plus facile. Lorsque vous faites confiance au processus et ne vous inquiétez pas tellement, vous pouvez profiter du voyage sans tout le stress et le drame. Avec un peu de foi, vous pouvez réaliser l'impossible. Mais si vous forcez les choses, vous ne finirez que stressé et frustré. Au lieu de cela, essayez de vivre en harmonie avec la réalité. C'est la clé pour trouver ce que vous cherchez et ressentir en paix.